Ça marche. C'est bon pour 22. On garde 22. On garde 22. On garde 22. Donc apparemment le départ est à 22, donc une minute. Nous venons de l'entendre, effectivement. Le départ serait donc maintenu à 11h22. 11h22, donc dans une minute. Vous connaissez maintenant la mécanique, hein, donc la 0, triple 0, ensuite la 00A. Absolument. Ensuite, donc, Jérôme Collat sur la 205 GTI. Jérôme a été un de mes adversaires en challenge 206. Il a beaucoup roulé au circuit Bellevue aussi. Et aujourd'hui, il a le loisir de pouvoir continuer à rouler en voiture 0. Il fait tout le championnat en voiture 0. Et c'est vraiment agréable et appréciable. C'est à la fois la possibilité de rendre service et en même temps de se faire plaisir. Donc Ludovic cancelle au départ sur la 0. On a un pilote qui mérite également d'avoir un véhicule. C'est un pilote très rapide, il a un sens de l'attaque. Je pense que j'ai pas de doute là-dessus, je pense qu'il nous reviendra rapidement. Il est parti, il est bien parti. Avec un minimum de patinage, regardez la roue, mine de rien. Alors le numéro 1, hein, c'est un peu comme les dossards, hein, c'est pas parce qu'il est premier pour l'instant qu'il porte le numéro 1. C'est un pilote prioritaire par rapport à ses participations mondiales en championnat d'Europe. On pourra voir la technologie. La voiture va certainement patiner, mais pourtant, qui aurait imaginé qu'une propulsion un départ appuyé ne puisse pas partir en travers? C'était inconcevable il y a 30 ans. C'est là où on voit l'évolution des véhicules. Regardez bien que sur le train arrière, la voiture ne part pas en travers. Elle reste dans l'axe. C'est juste impressionnant. On parle d'un véhicule qui a avoisiné 380 chevaux en 2 roues motrices je crois que c'est une 2 roues motrices, il me semble, sur de la terre. Donc c'est juste fabuleux. L'évolution technologique, c'est par rapport à ça aujourd'hui que nos véhicules ont une assistance qui évite, qui sont censés faire diminuer les accidents. Sur route, là on a Grégory Bucoser. Vraiment, je lui tire mon chapeau, Grégory. On va voir le démarrage. La motricité surtout des 4 roues, vous voyez. Là ça patine pas, ça part franchement. Et en tout cas, je reviens sur Grégory parce que je devais assister à ses essais dans les hauteurs du Lamentin. Et il disait qu'il était effondré, limite effondré parce qu'il découvrait le véhicule. Il a fait des essais sous la pluie, il était complètement perdu. Il me dit ouais, c'est pas possible, je peux pas aborder un rallye comme ça. Et quand je vois ce qu'il est en train de faire, je lui tire mon chapeau. Vraiment, c'est un pilote émérite. Un pilote il a côtoyé Sébastien Ogier, 9 fois champion du monde, sur les épreuves du challenge rallye jeune que faisait Peugeot à l'époque. Alors Stéphane nous a gratifié comme d'habitude d'un départ impeccable. Je dirais que c'est un pilote qui mériterait de s'essayer sur une R5. Donc Rodrigue Théodore, voilà un pilote qui est généreux dans la dérive. Je crois qu'il a fait de très bons temps également sur la terre. Quand on voit que Sébastien Loeb, qui est un pilote qui est 9 fois champion du monde, chaque année, même Simon à l'époque où il roulait en championnat de France, c'est championnat d'Europe, ce sont des gars qui sont en école de pilotage en permanence. Il n'y a pas de honte à se remettre en question. Balançant un peu et puis il a jeté. Il peut céder du frein à main, un léger coup de frein à main pour la mettre en dérive et il maintient la dérive sur un filet de gaz. Ça me permet de faire un petit coucou à Max Berville. On était dans une 305 à l'époque, dans un espace assez protégé. Et il m'avait appris ce que c'était l'appel contre appel. Et j'étais assis à droite, il me dit je vais te montrer ce que c'est qu'un appel contre appel. Le virage était à gauche, on est arrivé par les portières. Virage, et puis il a levé le pied.
Et puis il est reparti dans l'autre sens. Je ne vais jamais oublier ça. Mon premier rallye des grands fonds, j'avais gagné le groupe N et j'avais fini sur le podium. Et j'avais osé faire à l'époque avec René Daniel Sadje, qui était mon copilote, un bel appel contre appel. Voilà, c'était pour la petite anecdote. Un petit coucou à Max Bervé qui m'a beaucoup appris en sport automobile. Le rookie, Enzo Navonzi, qui fait une course parfaite. Alors Enzo a tout compris, il s'est frotté à l'élite en France. Bon, les résultats n'étaient pas probants puisqu'il était 60e ou 70e. Il n'était pas parti pour gagner, il n'avait pas l'expérience pour ça, mais il a acquis une expérience. Quand je l'ai vu pointer sur le rallye du Nord du pays de la Cannes, je l'ai vu sur la terre. J'ai gardé l'image de lui quand il roulait sur un autre véhicule, la Suzuki Swift. Quand je l'ai vu pointer sur la terre, j'ai tout compris. On voit Lionel, il est à l'attaque, il n'hésite pas à regarder le train arrière qui se dérobe un peu, mais lui il maintient les gaz. Il arrive très vite. Là, il freine, il est sur sa zone de freinage. On sent j'ai l'impression qu'il a des petits soucis d'embrayage parce que j'ai l'impression que sur les accélérations, sauf s'il patine, il y a des montées en régime franche, comme si l'embrayage commençait à montrer quelques signes de faiblesse. Peut-être que c'est une impression, une erreur de ma part, j'en sais trop rien, mais c'est quand même bizarre. Belle allée, pas très loin. Tout à fait. Alors Nicolas Loubert au départ. De Rodrigue Théodore. Et donc, il s'est prouvé qu'il était capable de faire un bon temps. Chaville, automobile, un garçon. Il a un sens de l'attaque surdéveloppé. Il arrive bien. Donc oui. C'est Jean-Marc Chaville. Oui. Il a un cœur gros comme la planète. Je suis admiratif de ce garçon parce que Jean-Marc n'a pas une grande expérience du rallye, mais il ose, regardez-moi ça un peu. Il ose et ça c'est beau à voir. Vraiment c'est un pilote qui a un pilotage. Il conduit comme il sent les choses et moi je trouve ça beau. Instinctif, je trouve ça bien. Il n'a pas l'expérience de ses autres camarades de course, mais on l'a vu également à la présentation à Cinestar, où il y avait des petites blagues entre pilotes qui étaient... Il a détendu l'atmosphère et j'ai trouvé ça magnifique. J'ai trouvé ça très très bien. Il a à sa droite un Michael Kled qui est un copilote et pilote exceptionnel. Chaque fois que Michael a pris le volant, il était simplement devant dans la guerre des C2. C'est un garçon, j'ai eu des indiscrétions, c'est un garçon qui fait beaucoup de simulateurs et il est très très rapide. Ça peut aider ça, le simulateur? Énormément. Je ne sais pas si c'est le Gran Turismo, mais ils sont sur le Gran Turismo, c'est le jeu. Hein, oui, mais enfin oui, c'est plus pareil. Là, ils sont sur des simulateurs avec des circuits réels, avec des réactions des véhicules réelles, proches de la réalité. Je sais que j'ai un copain qui fait beaucoup de simu, et c'est lui qui me disait, oui, la DS3 est beaucoup plus
plus difficile à conduire que la Skoda. On le ressent sur le comportement au simulateur. C'est vraiment des choses... C'est déjà le cas sur les jeux vidéo, hein, comme celui dont je parlais tout à l'heure là. On va pas faire de pub, mais c'était déjà le cas. C'est assez impressionnant, et de voir aussi que quand on passe là ensuite, de reconnaître les circuits, quand on va véritablement sur le circuit, tout à fait, de reconnaître le circuit qu'on a vu dans un jeu vidéo. C'est impressionnant ça. Absolument, absolument. Il a une bonne vitesse aussi, alors je ne sais pas qui c'est, mais c'est pas Sandro, non. C'est Steve. Alors la GT3 Cup destinée aussi au cuir, c'est un véhicule qui avoisine les 192 000 €. Sur la préparation rallye, je pense que le véhicule est un petit peu plus cher, puisqu'il y a d'autres technologies, il y a des évolutions qui sont faites. Là, c'est qui? Là, c'est Jean-Christophe Figaro. Je crois que c'est Jean-Christophe sur la 206. Non. Je crois que c'est Jean-Christophe Figaro. Je crois que c'est Carl Boicas qui vient de partir. C'est le même conseil qu'on donne de toute façon à ceux qui vont à bord de mer aussi. Juste toujours regarder en direction du potentiel danger. Absolument, absolument. Donc Henri Nègre au départ sur sa 207 S2000. C'est un moteur 2 litres autour de 300 chevaux, un petit peu moins. Moteur atmosphérique. Moi je dis que c'est un véhicule qui est très physique à conduire, parce que c'est un moteur atmosphérique qui prend des tours. Il faut vraiment être haut dans les tours pour tirer la quintessence de ce véhicule. Véhicule très fiable et relativement économique. Patrice Pierreville, du vieux la noire là. Patrice prend ses marques là, hop, balance. Il a commencé à descendre les chronos et c'est très bien. Je pense que dans 2 ou 3 rallyes, on devrait entendre parler de lui. C'est un garçon qui a le sens de la trajectoire, puisqu'il a fait du super motard et il a été champion de la Guadeloupe de super motard. Donc il a déjà le sens de la trajectoire, ce qui est la base en compétition automobile. Dans le ronronnement à l'image de la C2, donc c'est Carl Boicas. C'est vrai que c'est un bruit caractéristique. Ce sont des petites guêpes, ce sont des moteurs de petite cylindrée qui sont poussés au maximum, mais ça miaule beaucoup, c'est efficace. C'est la première. Le premier pas franchi par Citroën sur des voitures, des vraies voitures. C'est un véhicule qui est hyper performant. Jean-Philippe, il a damné le pion de grosses cylindrées. Il fallait voir comment il mettait entre guillemets, qui était Georges Bellé, qui l'a accompagné. Ce sont des pilotes qui n'ont pas approché ces temps, je crois. Ils sont repassés devant sur la terre. Peut-être une autre tactique de course. À l'image, on voit avec des Carl Boicas. L'ancien pilote, Sandro Nègre au départ. 208 Rallye 4. Véhicule très. On constate quand même qu'il y a du public, ça c'est bien. Un peu partout dans la campagne. Bruno Vengalassani sur la Clio. Il s'applique par rapport au passage précédent, je pense qu'il est un peu plus rapide. Il devrait améliorer ses problèmes. Enzo a démarré au son, il a démarré prudemment. Il est parti doucement, il a accéléré progressivement.
Enzo Non. Enzo est déjà parti. Il est déjà passé. Donc, je crois qu'on a entendu un véhicule qui était au départ. Vérifier tout ça. Nous avons quand même 9 abandons par rapport sur l'ensemble de la... Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un rallye des grands fonds avec autant d'arrivées de pilotes à l'arrivée. De pilotes à l'arrivée, c'est ça, c'est ce qu'il faut saluer. Il n'y a que 9 abandons. Il n'y a que 9 abandons. On a connu des grands fonds, un grand fond où il y avait 6 véhicules à l'arrivée. À l'arrivée, oui. Et là, c'est très très bien parce que ça signifie que tout un chacun s'est bien préparé. Ça, c'est très bien. C'est bien pour les sponsors, c'est bien pour le public. Voilà Sandro qui a pris la corde. Karl Buekas 2,15 et 8 secondes. Bruno Vegadassami 2,21. Il est loin. Non, il est loin. Pourtant, il est remonté. Mais il est remonté, pardon. Parce que les premiers adversaires en C2 sont en 1,57. Il est très loin. Là, il est très loin. Je me suis emballé au trot. J'ai vu, il a été interviewé par Pierre Barré à l'arrivée de la spéciale de Cocoyer. Il était heureux et quand j'ai été regarder ses chronos, j'ai compris pourquoi. Parce que il s'était rapproché considérablement des temps des ténors sur les C2. Il était dans la même seconde et c'est un pari gagnant pour lui. Parce qu'il revient d'une petite touchette sans trop... Enfin, un petit peu contraignante puisqu'il n'a pas pu finir le rallye de la Cannes. Et il m'a dit, Philippe, je reprends mes marques et c'est tout à son honneur, c'est très très bien. Et je pense aussi que lui, pour m'être déjà confronté à lui en Charles 206, je peux vous dire que c'est un pilote qui a une très bonne pointe de vitesse. Et peut-être qu'il a tendance à se sous-estimer, qu'il n'ose pas, mais c'est un pilote talentueux. Toujours avec le sourire et un garçon fort sympathique. À l'image Michael Lapin sur la Mitsubishi Evo 6. Comme j'ai dit précédemment, Michael a progressé par rapport à ses précédentes participations. Il avait toujours des petits soucis moteurs, etc. Et là, il démontre sa fiabilité et son savoir-faire, sa capacité à terminer un rallye des grands fonds. Il est muté. C'est Karen en famille. Non, pardon. Non, ça c'est Vincent Andreas. Vincent Andreas et Grégory Pied de Lièvre. Ah, le moteur a un bruit bizarre, comme s'il y a un truc qui claque. Je pense qu'il a peut-être une fuite au collecteur d'échappement. On entend. Comme on dit chez lui, il a fait toi Silène. Peut-être. Merci Jean-Marie. Vous avez de la concurrence donc sur le spot là, hein, visiblement. C'est un petit peu dommage parce que c'est manquer de respect aux organisateurs. Il faut comprendre le public et les motards qui sont, oui, ce sont des fans de sport automobile. Il faut quand même penser aux gens qui organisent des épreuves, qui sont sur les épreuves depuis 2 ou 3 semaines, qui sont pas chez eux. C'est un travail de pouvoir organiser. C'est dommage, c'est quelque part un peu saboter le travail que font des amateurs. Ce sont des gens, des bénévoles qui donnent de leur temps. Et ça devrait se respecter. Je trouve ça un peu dommage. Donc on a Jacques-Antoine et Karen Cabrizot au départ. Jacques-Antoine, un équipage de la Martinique, fort sympathique. On sait qu'ils étaient hors course.
Il est reparti en Super Rallye. Super Rallye. Michael Lapin, 2-11. Ouais, très bon, c'est un bon temps. Juste après, Henri Nègre, 2-3. Juste après. Un Nègre, mais quand même quelque chose. Ouais. Donc voilà, Steve et Philippe, nous sommes donc sur cette épingle de Marly, la célèbre épingle de Marly, appelée plus communément la tribune. Il y a de nombreuses personnes. Et voilà, on voit cette jeune fille qui filme. Est-ce que vous voulez me dire deux mots? Comment vous appelez? Saouli. Comment allez-vous? Comment vous vivez le rallye? Allez, on voit Cabrisso qui arrive totalement en glisse ici. Cabrisso, on le rappelle, qui est en Super Rallye. Comment vous vivez ce rallye des grands fonds? Je le vis très bien. Ouais. C'est la première fois que je regarde le rallye et c'est super. Mais qu'est-ce qui vous a donné l'envie de venir ici? Ma mère, parce que j'aime bien un peu les voitures et le moteur, entendre les voir aller vite, j'aime bien. Voilà, vous voyez le rallye des grands fonds qui crée des passions. Elle est là depuis tout à l'heure avec son téléphone à prendre toutes les voitures en glisse. Je pense que c'est une future fan du sport automobile. Voilà, je vous le disais, Steve et Philippe, nous sommes à la tribune où le soleil est revenu, la poussière se lève un petit peu, on sent la foule un peu timide. L'an dernier, peut-être que c'était à cause ou grâce à Sébastien Loeb, il y avait un peu plus de ferveur. Là, on sent les gens un peu plus timorés. Il faut dire que le soleil est présent, il fait très chaud, la poussière est présente. Et donc voilà, les gens essaient de se désaltérer, de manger. Il y a un peu plus bas quelques petits stands où on peut manger. On a vu notamment des cuisses et des saucisses grillées. Voilà, on peut restaurer et puis on participe à une très belle fête qu'est ce rallye des grands fonds édition 2025. Merci Jean-Marie. Oui, probablement que l'absence de vedettes sur la compétition a peut-être fait baisser un peu l'engouement du public. Non, mais enfin... Mais j'en suis pas très sûr, puisqu'on a vu hier notamment des images extraordinaires sur les... De notre ami Edwin. On a surtout deux pilotes qui ramenaient quand même pas mal de fans, qui ne sont plus là, en la personne de Jean-Marie Maboundi et de Quentin Chailly. C'est quelques supporters de moi sur le circuit. Parce que Quentin a son fan club, Jean-Marie a également son fan club. Yes. Et à n'en pas douter que si les deux étaient là aujourd'hui, il y aurait une autre fête, une autre ambiance au niveau des tribunes. Ça ne veut pas dire que les autres qui sont présents ne créent pas l'ambiance. Mais bon, je crois qu'il y a une déception de part et d'autre des fans de Quentin, nombreux fans de Quentin et également de Jean-Marie. Jacques-Antoine Cabrisso, pardon, oula, Cabrion. 2 minutes et 9 secondes. Il a amélioré. Donc ça y est, le véhicule véhicule balai entre guillemets vient de partir. On voit déjà poindre à l'horizon la 000 japonaise et donc derrière la 000, la 00 et la 0. Donc on part pour le dernier tour le dernier passage sur Selcourt et hélas malheureusement la fin de ce magnifique rallye des grands fonds édition 2025. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Absolument. Stéphane, je pense que Stéphane va nous gratifier d'un passage comme il sait le faire. Si on pouvait avoir l'image au niveau du sol, qu'on puisse bien voir, que je puisse commenter. On va voir arriver, hop, appel contre appel, hop, et mise en dérive. Voilà ce que c'est qu'un appel contre appel et une mise en dérive. Et là, le public est en l'air, c'est beau à voir. L'appel contre appel, mise en dérive pour les nuls. Un copier-coller avec le général final. Tout à fait.
puisque Simon Jean-Joseph 1er, Grégory Buchholzer 2e, Stéphane Nègre 3e, Loïc Desrussi 4e, Lionel Setlus et Enzo Mavunzi qui se classe 6e. Belle performance. Très belle performance. Pour les rookies, pour le rookie. Pour le rookie, absolument. Très belle performance. On va attendre de voir le classement de Sandro Nègre. Ils avaient annoncé le retour du mauvais temps à la... et voilà l'escapade, voilà comment on peut perdre un rallye. Et voilà. Voilà comment on peut perdre un rallye. Donc il est parti, c'est arrivé exactement au même endroit à Simon Jean-Joseph avec l'Alpine à l'époque. Et là je peux vous dire qu'il a laissé 10 ou 15 secondes par terre. Je ne sais pas qui c'est. Il était parti à cette heure-là. Jean-Marc Chaville fait 1,55,7. Il a roulé fort, il a roulé bien. Il a roulé fort. Il se classe 4e de la spéciale. Ouais. Steve Mélange RC. Je pense qu'il a laissé une quinzaine de secondes au départ. Steve, oui, Jean-Marie, allez-y. Voilà, j'aperçois quelqu'un de connu dans le sport automobile. Jean-Pierre, on a vécu un super rallye. Jean-Pierre Villemain qui s'arrête à notre micro. On a vécu un beau rallye 2025. Comme je dis toujours, le rallye des grands fonds, ça se mérite. Jusqu'à la fin des abandons, donc tous ceux qui sont arrivés, je tiens à les féliciter. Il faut le faire. Le grand fond, comme je dis, il faut y aller. Et c'est à la fin qu'on voit qui gagne. Alors, je crois savoir que Jean-Pierre, vous avez une C2. Tout à fait, la voiture est toujours là. Il y a mon fils qui me pousse à reprendre, donc on va essayer de faire plaisir aux fans très bientôt, si Dieu veut. Voilà, en exclusivité, chers amis, la reprise peut-être de Jean-Pierre Villemain. C'est une bonne nouvelle. Voilà, c'est la fin de cette retransmission. Philippe, merci à vous aussi. Avec plaisir, ça fait un plaisir de vous accompagner sur ces 3 jours. Voilà, on rappelle donc que cette victoire sans partage de Simon Jean-Joseph sur ce 40e rallye des Grands Fonds. On rappelle le podium quand même. Allez-y. Alors Simon Jean-Joseph, donc premier, deuxième Grégory Buchholzer et troisième l'ineffable Stéphane Nègre. Voilà, donc merci d'être resté avec nous, merci de nous avoir fait confiance. Le rallye des Grands Fonds, ce sera sans doute il sera de retour sans doute sur nos antennes l'an prochain. 2026. En 2026, avec voilà. Un plateau encore plus étoffé, si on peut le souhaiter. On l'espère. On l'espère en tout cas. Merci pour tout, merci de votre confiance.